Sanji, il a pris un risque énorme pour Robin dans le train des mers. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, Robin à Water 7, elle va voir Sanji et Chopper, elle leur dit ouais voilà salut, je quitte l'équipage. Mais le truc c'est que Sanji c'est un mec malin. Il savait qu'il y avait anguille sous roche. Il part mener son enquête et boum, il découvre des trucs bizarres à propos d'agents du gouvernement et tout. Il se dit ok, en tant que gentleman, je suis obligé d'intervenir. Peut-être qu'elle a besoin de moi. Au début c'est juste une intuition. Il est pas sûr de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de lui? Est-ce que c'est sa décision? Est-ce qu'elle a été kidnappée? Il sait pas. Mais lorsque Luffy l'appelle pour lui dire qu'en fait Robin, elle est en train d'essayer de se sacrifier pour eux, c'est là où ça a commencé à partir en steak. Le truc c'est que Sanji là à ce moment-là, il est tout seul. Enfin avec lui il y a Franky et Usopp, mais ils ont aucune possibilité de recevoir des renforts. Ils sont bloqués au milieu de nulle part dans un train avec genre 70% des membres du CP9 à l'intérieur. Il y a Rob Lucci dans ce train, il y a Kaku, il y a Blue Eno, il y a du monde. Et le truc c'est que ça Sanji il le sait. Au téléphone ils lui ont dit frérot, attends-nous parce qu'il y a tout le CP9 dans le train. C'est comme s'il y avait tout l'équipage de Kaido dans un train et Sanji il se bat tout seul contre tout l'équipage de Kaido. Il a aucune chance. Mais Sanji il s'en bat les steaks. Il commence à remonter tout le train, wagon par wagon, il défonce tout le monde. Et le pire c'est qu'il avait un plan pour récupérer Robin et son plan il était carré. Mais malheureusement il pouvait pas prévoir les pouvoirs spéciaux du CP9 et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir.